Français que l'on connaît un petit peu moins bien, Cyril Saunier, qui est issu des qualifications. Il a donc déjà remporté 3 matchs dans ce tournoi de Bâle. Lors de ces qualifications, il a battu successivement l'Italien Stefano Tarallo en 2 manches 6-2, 6-4, et puis 2 Français, Michael Laudra, écarté en 3 manches. Match très difficile pour Saunier, ce fut le plus délicat à négocier. Il avait perdu la première manche 6-4 avant de s'imposer au tie-break au deuxième set, puis 6-2 dans la dernière manche. Et au dernier tour de ces qualifications, Cyril Saunier a battu Stéphane Huette. Une victoire en 2 manches 7-5, 7-5. On était déçus bien sûr d'avoir 2 Français qui s'affrontaient lors de ce dernier tour de qualification. Mais heureusement, eh bien, Stéphane Huette est également dans le tableau puisqu'il remplace au pied levé en tant que lucky loser Magnus Norman, battu forfait de dernière minute en raison d'une blessure au dos. En ce qui concerne Cyril Saunier, c'est un joueur qui a un grand gabarit, 1m91, ce sera un contraste par rapport à son adversaire du jour. Un gros service également, et il faudra bien servir un maximum de premières aujourd'hui pour tenter de battre l'un des meilleurs relanceurs du circuit. Il faudra se montrer régulier également au fond de cours, commettre un minimum de fautes. Cyril Saunier qui est âgé de 25 ans, il est originaire de Toulon mais réside à Marseille. Il avait terminé l'année 99 au 161e rang. Un classement qui s'est amélioré cette année puisque Cyril pointe aujourd'hui à la 119e place du classement ATP. Mais avec, on l'a dit, peu de repères en ce qui concerne les tournois en salle. Un petit peu à l'image de son adversaire. Et surtout pas de victoire encore pour Cyril Saunier en salle cette saison. Il avait disputé cette année les tournois du Grand Chelem, les 4 tournois du Grand Chelem, battus au premier tour en Australie par Tommy Haas. Au premier tour également à Roland Garros, dominé par Werner Eschauer, l'Allemand. À Wimbledon, là encore, défaite au premier tour face à Jérôme Golmar. Il a remporté une victoire en Grand Chelem, la première de sa carrière à l'US Open, en battant le Hongrois Attila Savolt avant de s'incliner en 3 manches face à Magnus Norman. Pas de véritable grosse performance sur le circuit pour Cyril Saunier cette saison. L'an dernier, en 1999, il n'avait remporté qu'un match sur l'ensemble de cette saison. C'est un joueur qui, on l'a dit, n'est pas forcément habitué au grand tournoi. Son classement qui s'est amélioré lui permet maintenant d'entrer en général dans les qualifications de ces grands tournois. Et il les passe souvent avec succès, comme il l'a fait ici au tournoi de Bâle, avec 3 victoires qui seront certainement importantes pour sa confiance face à un joueur qui lui arrive, c'est vrai, avec un manque de repères certain. Pas de match disputé depuis les Jeux Olympiques de Sydney, ça fait 3 semaines, et surtout pas de match disputé en salle depuis maintenant près de 6 mois. Et cette fameuse rencontre de Coupe Davis face à la Suisse, c'était exactement, oui, il y a un petit peu plus de 6 mois, au mois d'avril. C'est même un petit peu plus tôt dans la saison, parce que le mois d'avril c'était le 2e tour, c'était au mois de février, voilà, ça fait 8 mois donc que Lleyton Hewitt n'a pas disputé un match en salle. L'Australien qui va tenter de marquer un maximum de points dans ce tournoi, également pour s'enlever un petit peu de pression sur les tournois à venir, Stuttgart et Bercy. Bercy où il avait bien réussi l'an dernier. Rudy Berger sera l'arbitre allemand de cette rencontre. Un match de premier tour qui va débuter dans quelques instants alors que le public lui a un petit peu déserté maintenant la St-Jakobshalle. Le public qui s'était massé après la cérémonie d'ouverture pour suivre la rencontre de Roger Federer et qui est parti ravi avec la victoire du Suisse 6-3, 6-3 face à Tommy Haas. Roger Federer qu'il faudra vraiment suivre de très près dans ce tournoi. Le vainqueur de la rencontre que nous allons suivre dans un instant sera opposé au prochain tour au Suédois Andreas Vinciguerra, vainqueur expéditif aujourd'hui de Younes El Enaoui, le Marocain, en 2 manches 6-0, 6-1. Début de cette rencontre et c'est le Français Cyril Saunier qui va servir le premier.
15 love. Fifteen all. OT 15. OT 15. Il y a un bon premier jeu de service pour le Français qui va s'installer en tête dans cette rencontre avec notamment un premier ace. Toujours important pour la confiance. Cyril Saunier qui, en cas de victoire aujourd'hui, réaliserait un bel exploit, le plus beau de sa carrière et le plus beau de sa saison également, puisqu'il a comme plus belle victoire cette année un succès obtenu au premier tour du Master Series de Miami face à Thomas Johansson. Il avait perdu ensuite une rencontre disputée contre Marc Philippoussis. Et lorsqu'on évoquait tout à l'heure le classement du Français, cette 117e place, eh bien, il faut savoir le classement par points. Cyril Saunier est un petit peu mieux puisqu'il est 105e. Love 15. Fifteen on. Et sur la deuxième pour Hewitt. Oui, bien tenu l'échange en revers, le Français est parvenu finalement à se mettre sur son coup droit.
30, Et l'entrée, 40. une balle de break en faveur de Cyril Saunier. Petite surprise et ça serait bien pour le Français d'en profiter tout de suite alors que Lleyton Hewitt n'est pas encore véritablement rentré dans cette partie. Hughes. Dommage, un revers décentré, balle de break sauvée par Hewitt. Il s'agit évidemment du premier affrontement entre ces deux joueurs. C'est également la première fois que Hewitt joue à balle, tout comme son adversaire. Advantage Hewitt. Game Hewitt. Hewitt qui s'est excusé, il avait légèrement boisé ce passing et surtout il avait pris la bande du filet un petit peu plus tôt. Mais ça il n'aurait pas dû s'en excuser puisque ça n'a pas vraiment gêné Cyril Saunier. Égalisation en tout cas de l'Australien, un jeu partout. Il a sauvé une balle de break dans ce premier jeu de service. Love 15. Attention. Love 30. Deuxième erreur en coup droit consécutive. Il y a une différence d'intensité impressionnante entre ce début de rencontre et la fin du match As-Federer, dû évidemment au public, beaucoup moins nombreux en ce début de soirée. Cela donne forcément un type de match très différent. Et voilà le premier common lâché par Lleyton Hewitt. Derrière ce retour gagnant, au tour de l'Australien de se procurer 3 balles de break. Break réussi par Lleyton Hewitt sur un jeu blanc. Mauvais jeu de service pour Cyril Saunier. Et l'Australien prend la tête dans cette première manche. Il mène 2 jeux à 1 après tout juste 10 minutes de jeu. Déjà un break qui est réussi par Lleyton Hewitt en ce début de rencontre face à Cyril Saunier. Dommage pour le Français qui avait très bien servi sur sa première mise en jeu. Et qui a concédé blanche cette même mise en jeu 2-1 donc en faveur de Lleyton Hewitt.
Une rencontre du haut de tableau. Hewitt qui aura un quart de finale éventuel dans cette partie du tableau face à Richard Krejcik qui a battu aujourd'hui la tête de série numéro 5 Juan Carlos Ferrero. On n'en est pas encore là. On retrouve l'Australien au service. Love. Net first serve. Malheureusement, pour le moment, dès que l'échange dure un petit peu, c'est le Français qui craque en premier. .15. At first serve. Autour de Lleyton Hewitt de commettre des fautes côté revers. Eh oui. 40-30. Elle est sur la ligne. Oui, parfait. La réponse en coup droit de Cyril Saunier. Use. Advantage Hewitt. Il faudrait absolument éviter
ce type d'erreur, ce type de faute directe sur la deuxième adverse. Déjà 9 fautes directes pour Cyril Saunier depuis le début de cette rencontre. C'était le premier enchaînement de service volé pour Lleyton Hewitt. Hughes, Il n'est pas couronné de succès. advantage Hewitt. Deuxième ace. Et en cadence, c'est Lleyton Hewitt qui remporte cet échange. L'Australien qui confirme son break pour mener désormais 3 jeux à 1 dans cette première manche. Lleyton Hewitt qui a plutôt bien réussi contre les joueurs français, notamment cette saison. C'est la 9e fois qu'il joue un Français cette année, avec à son palmarès 6 victoires pour seulement 2 défaites. Des défaites contre Sébastien Grosjean à Toronto et Fabrice Santoro lors du Master Series suivant à Cincinnati. Lleyton Hewitt avait notamment battu 2 Français d'affilée lors du dernier US Open. Pas tout à fait d'affilée d'ailleurs, puisqu'il avait battu Julien Bouter au 2e tour et Arnaud Clément en quart de finale. En tout cas, statistique française de l'Australien nettement en sa faveur. Ce qui en soi ne veut pas dire grand chose d'ailleurs. Et là c'est parfait, on retrouve le jeu typique de Hewitt. Ace numéro 2 pour Cyril Saunier. Net first serve. Forty, 30.
Advantage Saunier. Roger Federer qui évoquait tout à l'heure le slice que l'on peut utiliser sur cette surface. C'est vrai que les joueurs l'utilisent énormément depuis le début du tournoi. Et Roger Federer qui prenait l'image du gazon en disant qu'ici le slice a bien été tellement rapide que ça pouvait ressembler à du gazon. On a pu notamment s'en apercevoir ici au cours du dernier échange. Allez, une bonne première pour Cyril Saunier pour conclure ce jeu de service victorieusement. Il reste dans la course, le Français, dans cette première manche, même s'il reste mené 3-2 après 23 minutes de jeu. Retour de deux hommes sur le court. 3-2 en faveur de Lleyton Hewitt, l'Australien au service. Law 15. Allez, peut-être qu'une possibilité dans ce jeu pour Saunier. De nouveau, Hewitt en difficulté sur sa mise en jeu. Cyril qui a déjà obtenu une balle de break depuis le début de cette partie. First serve. Dommage. 30. Prise de risque un tout petit peu trop élevée sur ce dernier coup droit. Oui, bien jugé. 30, Et 40. balle de break à nouveau pour Cyril Saunier. La deuxième obtenue par le Français. Et la possibilité pour lui d'égaliser à 3 partout. Ah, dommage. Et encore, il avait tenté de prendre le filet, mettre la pression sur son adversaire.
Allez, c'est parfait de la part de Hewitt. Et pourtant, c'était très bien réalisé encore une fois de la part de Cyril Saunier qui n'est pas tout à fait d'accord. En ce qui concerne Rudy Berger, il ne pouvait pas voir grand chose sur cet échange, masqué certainement par le joueur français qui lui avait vu cette balle dehors. Et bien joué encore une fois de la part du Français. On le sent bien dans le match en ce moment, là, Cyril Saunier. Ce serait vraiment bien qu'il puisse profiter de ce jeu pour recoller. Ouais, bien servi. Troisième ace. Et là encore, en ce qui concerne Saunier, il y a la confiance emmagasinée avec les victoires obtenues en qualification. Notamment une victoire difficile sur Michael Laudra. Superbe échange. Cyril Saunier qui lui aussi s'est joué en contre comme l'Australien. Niveau de jeu qui est en train de s'élever là, très nettement actuellement par rapport au début de match. Ah, dommage. On parlait de la confiance obtenue grâce au succès en qualification. Bien, Davide Sanguinetti en a apporté la preuve aujourd'hui, l'Italien, en dominant Cédric Pioline en 3 manches. Et en jouant vraiment, non pas sur un nuage, mais vraiment en confiance, effectivement. Et jeu de service finalement remporté par Lleyton Hewitt. Ce fut dans la douleur. Et malheureusement, Cyril Saunier ne parvient pas à recoller. 4-2 en faveur de l'Australien. Pas beaucoup de différence entre les deux joueurs pour l'instant. Simplement la faculté à bien gérer les points les plus importants. Une balle de break obtenue, une convertie pour Hewitt. Contre 2 obtenues et aucune de convertie pour le Français. Low 15. Love 30.
Non, Love 40. nouvelle erreur malheureusement. À l'échange pour Saunier, 3 balles de break en faveur de Lleyton Hewitt. Comme quoi ça peut tourner très vite. Cyril Saunier qui a eu la possibilité de revenir à 4 jeux à 3 partout même. À 3 partout. Et qui se retrouve maintenant confronté à 3 balles de 5-2 contre lui. Et retour gagnant pour Lleyton Hewitt. Comme sur son break précédent, c'est sur un jeu blanc. Il parvient à prendre le service de son adversaire. Lleyton Hewitt maintenant très bien parti dans cette première manche puisqu'il mène 5 jeux à 2 après 35 minutes de jeu. Changement de côté qui est pour nous l'occasion de faire un point sur les résultats enregistrés depuis le début de la journée. On va commencer par le haut de tableau avec la victoire de Roger Federer sur Tommy Haas en deux manches 6-3, 6-3. Celle de Vince Higuera, le Suédois, sur Hélène Naoui en deux manches 6-0, 6-1. Et celle de Krejcik sur Juan Carlos Ferrero en deux manches également. La deuxième partie du tableau. Succès aujourd'hui pour Davide Sanguinetti, issu des qualifications. C'était le premier qualifié à jouer. Il a gagné face à Cédric Pioline en trois manches, 6-3, 3-6, 6-2. Et succès de Dominique Herbati face à Sébastien Grosjean, le Français. Sans doute insuffisamment remis de la blessure au métacarpe qui l'avait empêché de jouer le tournoi de Toulouse. Victoire en trois manches, 3-6, 6-4, 6-4 pour Herbati. Mauvaise journée donc pour l'instant pour les Français. Néanmoins, il y aura, quoi qu'il arrive, un Français qualifié à l'issue de la journée. Ce sera soit Nicolas Escudé, soit Nicolas Thoman, autres qualifiés, qui s'affronteront un petit peu plus tard sur le cours numéro 1. Lleyton Hewitt au service avec des balles neuves. L'Australien mène 5 jeux à 2 dans cette première manche. Love. Bien jugé. 15 all. Fifteen 30. At first serve. Dommage, encore une fois, cette volée dehors qui pouvait offrir 2 balles de break à Cyril Saunier.
Ce sera une première balle de 7 en faveur de Lleyton Hewitt. C'est fait avec ce passing pour croiser. Première manche remportée par l'Australien sur le score de 6 jeux à 2. Deux breaks réussis. 100% de réussite sur ses opportunités de break pour Hewitt qui remporte ce premier set en 40 minutes. Première manche remportée par Lleyton Hewitt sur le score de 6 jeux à 2 dans cette rencontre de premier tour face à Cyril Saunier, le Français. Une première manche nettement dominée par l'Australien qui a, on le disait, réussi 2 fois le break sur les 2 opportunités qu'il a obtenues, 100% de réussite. En revanche, Cyril Saunier lui aussi a obtenu 2 balles de break, mais il n'a pu en convertir aucune. Domination dans à peu près tous les secteurs du jeu, si ce n'est au service où il est en dessous des 50% de première balle. Lleyton Hewitt, il a réussi plus de points gagnants, 15 contre 11. Il a commis également moins de fautes directes, 12 contre 17. Domination donc assez nette de Lleyton Hewitt, même si Cyril Saunier n'a pas démérité. Il aura manqué simplement d'expérience, notamment sur les points les plus importants. Le Français, on le retrouve au service à l'entame de ce deuxième set. Cyril Saunier qui aura peut-être également pêché dans la première manche par son jeu au filet avec seulement 1 point marqué sur 6 tentatives, alors que il avait souvent réussi à s'y présenter dans d'assez bonnes conditions. Il s'est carrément arrêté de jouer, Cyril Saunier, étant persuadé que la balle de l'Australien était dehors. Ouais, ça, malheureusement, il ne devrait pas le faire parce que il sait bien que l'arbitre ne changera pas de décision. Et le point est perdu, quoi qu'il en soit. D'autant que la balle de l'Australien semblait a priori bonne. C'est bien vu en 2 temps. Important pour le Français de remporter ce premier jeu de service.
malheureusement. Nouvelle erreur en coup droit. C'est dehors et première balle de break de cette deuxième manche d'entrée en faveur de Lleyton Hewitt. Attention, on l'a rappelé tout à l'heure, il a pour l'instant 100% de réussite dans ce domaine. Et voilà, break réussi d'entrée par Lleyton Hewitt et qui prend pour la troisième fois le service de Cyril Saunier. Le plus mauvais les départs pour le Français qui aurait pu pourtant certainement remporter ce jeu. C'est dommage, il a commis encore trop de fautes directes. Il en a déjà 4 à l'issue de ce premier jeu. C'est plus qu'il n'en faut pour un joueur comme Lleyton Hewitt qui saisit les moindres occasions. Le jeu de jambes de l'Australien disséqué ici. Joueur extrêmement mobile. On va le retrouver, Lleyton Hewitt, dans un instant au service pour la première fois dans cette deuxième manche. Ah dommage, encore une fois. Alors qu'il avait bien joué à l'échange, Cyril Saunier qui commet la faute le premier. Love. Love. OT 15.
Tentatives de montée, elles sont rares chez Lleyton Hewitt depuis le début de cette partie. C'était la 3e seulement. Et une seule lui a valu de marquer le point. Voilà, cette fois c'est fait. Au filet encore une fois Lleyton Hewitt, certainement pour travailler également un petit peu ce domaine du jeu. On l'a vu le plus souvent en fond de cours dans la première manche. Maintenant qu'il a un petit peu plus nettement l'avantage, il va certainement tenter autre chose, tenter de monter également un peu. Il a besoin de matchs en salle, Lleyton Hewitt, besoin de savoir un petit peu également où en est son jeu. Et pour l'instant, ce n'est pas si mal puisqu'il mène 6-2 et 2-0 maintenant avec un break confirmé. Low. Superbe. 15 Lleyton Hewitt qu'on voyait s'encourager entre ces 2 points. Common lu sur ses lèvres alors qu'il est assez nettement en tête. Joueur qui ne lâche jamais rien. C'est une qualité évidemment. Eh oui, elle est bonne cette balle. 15-30. Le demi-volée était assez bien touché de la part du Français. Et le lob est parfait. Oui, Lleyton Hewitt qui a eu un petit peu de chance, c'est parce que son lob aurait pu toucher le plafond, en tout cas le système de son, système d'enceinte qui est posé au plafond. Il est passé juste à côté. (40-30). Oui. Use. En 2 coups de raquette, encore une fois, Lleyton Hewitt qui met Cyril Saunier très loin de la balle. Tout à l'heure, c'était en coup droit. Cette fois en revers.
Et pris une nouvelle fois, malheureusement, le Français qui se retrouve confronté encore à une balle de break. Hewitt. Et toujours les mêmes statistiques impressionnantes, on se répète, mais c'est du 3 sur 3 pour Hewitt pour le moment dans ce domaine. Et nouveau break réussi, 4 sur 4 maintenant pour Hewitt. Impressionnant hein, sur les balles de break, il n'aura absolument rien laissé passer depuis le début de cette partie. Hewitt plus que bien parti maintenant pour se qualifier pour le deuxième tour. Il mène 6-2 et 3-0 après seulement 56 minutes de jeu. Le Français vient de perdre pour la deuxième fois sa mise en jeu dans ce deuxième set. Il est mené une manche à 0 et 3-0 par l'Australien. Love. Ça devient de plus en plus difficile pour Cyril Saunier qui ne parvient même plus à se présenter au filet dans de bonnes conditions. Toujours un pourcentage très faible pour le Français dans ce secteur du jeu. Un seul point marqué en 9 tentatives de montée. Love. Quatrième ace. Et un jeu blanc pour Lleyton Hewitt. Au moment de confirmer ce break, 4-0 pour l'Australien. Et on sent bien évidemment que le cœur n'y est plus vraiment du côté de Cyril Saunier qui a eu des occasions qu'il les aura laissé passer. C'est quand même bien pour lui maintenant de remporter cette mise en jeu. Love. Eh oui, superbe encore dans la diagonale avec l'effet lifté. 15-0. C'est pas vraiment le ralenti qu'on aurait souhaité. On aurait bien aimé revoir ce lob qui était superbe et joué avec beaucoup de sécurité.
Non, c'est dehors. 15-14. Aïe aïe aïe. Qu'il est dur ce match pour Cyril Saunier, avec de nouveau 2 balles de break contre lui. Un ace pour sauver cette première balle de break. Et c'est la première balle de break sauvée par le Français depuis le début de cette partie. Et il sauvera la deuxième également. Use. Advantage Hewitt. Troisième possibilité de break pour Hewitt dans ce jeu. 7e balle de break sur l'ensemble de la rencontre pour l'Australien. Use. Aïe aïe aïe. Advantage Hewitt. Encouragé par le public de balle, Cyril Saunier aimerait évidemment au moins sauver l'honneur dans cette partie. En attendant, c'est une 4e balle de break pour Hewitt. Use. Sauvé à nouveau. Et au moins aura-t-il pu faire chuter le pourcentage de réussite sur les balles de break de 100 à 50% en un seul jeu, là, Cyril Saunier. Récompense maigre évidemment pour le moment. Advantage Hewitt. Encore une faute directe. Il en est maintenant à 12 dans cette deuxième manche contre 5 seulement à l'Australien. Alors ce sera long. Use. Advantage Saunier.
Et bien voilà, le premier jeu remporté par Cyril Saunier, il est même applaudi par son adversaire sur ce dernier coup droit. 5 balles de break sauvées dans ce jeu. Et le Français marque enfin un jeu, il n'est plus mené que 4 jeux à 1 dans ce deuxième set après 1 heure et 7 minutes de jeu. Lleyton Hewitt qui s'apprête à servir, il mène 6-2, 4-1 dans cette rencontre de premier tour face à Cyril Saunier, le Français qui s'est bien battu pour accrocher enfin le jeu précédent après avoir sauvé 5 balles de break. Darren Cahill, ancien joueur australien qui était spécialiste du gazon notamment, qui est aujourd'hui l'entraîneur de Lleyton Hewitt. Oui. Cinquième ace pour Hewitt. Ouais, c'est dehors. Jeu de service facilement remporté par Hewitt qui mène 5 jeux à 1 dans ce deuxième set. Tout près de la qualification maintenant après 1 heure et 11 minutes de jeu. Aïe aïe aïe. Une nouvelle fois, c'était bien emmené. Bien amené plutôt. Et craque un petit peu sur la volée qui n'était pas la plus difficile. Aïe 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 aïe. Une nouvelle fois, elle craque sur la volée. 15-30. Terrible. Manque de réussite de Cyril Saunier dans ce domaine aujourd'hui. 2 points sur 14 montées au filet.
30 all. Forty 30. Cyril Saunier qui s'en sort dans les moins dans ce jeu malgré 2 volets manqués. Il n'est plus mené que 5 jeux à 2. Dans un instant, Hewitt servira pour le gain du match. 6-2, 5-2 en faveur de Lleyton Hewitt face à Cyril Saunier. Il n'y a pas photo pour l'instant dans cette rencontre du premier tour. 1 h 16 minutes de jeu, l'Australien qui s'apprête à servir pour le gain de la rencontre. Cyril Saunier qui a connu 33 fautes directes depuis le début de cette partie, c'est beaucoup trop face à un joueur aussi régulier que l'Australien. Non, encore une fois cette approche qui reste dans le filet. Ouais, il plie pas assez les jambes le français ici. Ace, le 6e. Et 3 balles de match en faveur de Lleyton Hewitt. C'est fait sur un dernier race. Lleyton Hewitt se qualifie pour le 2e tour de ce tournoi de balles. Victoire très nette face à Cyril Saunier, le français. Le score 6-2, 6-2. Lleyton Hewitt se sera montré non pas impressionnant mais dominateur dans l'ensemble des compartiments du jeu face à Cyril Saunier qui aura commis beaucoup trop de fautes pour espérer inquiéter Lleyton Hewitt. Saunier qui aura obtenu en tout et pour tout 2 balles de break dans cette rencontre. Les 2 dans la première manche, il n'aura pas pu les convertir. La victoire donc de Lleyton Hewitt qui rencontrera au 2e tour le Suédois Andreas Vinciguerra. Traditionnelle signature sur la balle que Lleyton Hewitt va envoyer désormais dans le public. C'est la tradition depuis le début du tournoi ici. Voilà. C'est vrai que cette tribune-là n'avait pas encore été choisie. Lleyton Hewitt qui l'a donc emporté aujourd'hui bien assez tranquillement, 1 h 18 minutes seulement. Une façon pour lui de se rassurer avant d'entamer la fin de saison en salle, alors qu'il avait très peu joué, et même pas joué du tout
en cette fin d'année sur ces surfaces et sur ce type de tournoi. Lleyton Hewitt qui aura certainement une rencontre plus difficile face à Vince Higuera avant peut-être de se frotter à Richard.